Hommage rendu à 5 chercheurs ivoiriens, lauréats du Fonds pour la science, la technologie et l'innovation. Le troisième plan d'action national 2020-2022 de l'OGP présenté à Abidjan par le ministère en charge du commerce et de l'industrie. Bienvenue à toutes et à tous. Démarrons cette édition en parlant de recherche scientifique. 5 chercheurs ivoiriens ont vu leur mérite célébré à l'occasion de la deuxième session 2020 du FONSTI, entendez le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation. Le compte-rendu de Mondésir Nascimento et Tima Traoré. Leur nom, désormais inscrit dans le grand livre de ceux qui ont fait des découvertes susceptibles d'impacter positivement la vie économique et sociale en Côte d'Ivoire. Eux, ce sont Follette Mehuya Aonzo de l'UNA, professeur Kakou Ngazoa Elise de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire, Dr Bamba Abou, Dr Ouattara Djeneba et Dr Balaïssa Eric de l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Ils sont les lauréats de l'appel à projet pour la deuxième session 2020 du FONSTI, Fonds pour la science, la technologie et l'innovation. Nous avons reçu 22 millions. Et notre projet se déroule en plusieurs phases. Et ces 22 millions vont servir justement à exécuter les différentes phases de ce projet. À savoir la première phase qui est l'enquête ethnobotanique, qui va nous permettre de recenser des médicaments traditionnels dans les 5 grandes régions de Côte d'Ivoire. Et puis il y a la phase d'évaluation préclinique, donc d'évaluation de tout ce que je viens de vous dire chez l'animal. C'est un fonds créé par l'État de Côte d'Ivoire pour financer des programmes nationaux de recherche, promouvoir et développer l'entrepreneuriat dans les institutions d'enseignement supérieur et de recherche, encourager, mais aussi favoriser la coopération internationale en matière de recherche et d'innovation. Dr Sangare Yaya, féru de la recherche, par ailleurs secrétaire général du FONSTI au cours de la cérémonie de remise de prix, a décliné les grands axes d'intervention de son institution. Nous nous intéressons à un sujet d'intérêt national et nous invitons nos chercheurs à nous proposer des projets dont les résultats pourraient être bénéfiques pour la résolution des problèmes concernés. C'est une institution qui bénéficie d'un important appui du gouvernement suisse. En témoigne la présence de Anne Logon-Moulin, ambassadeur de Suisse en Côte d'Ivoire. Elle a réaffirmé l'engagement de son pays, celui de continuer à soutenir la Côte d'Ivoire en matière d'appui à la recherche scientifique. Nous restons néanmoins engagés puisque, ça a été dit, le Fonds national de Suisse de la recherche scientifique reste membre dans le conseil d'administration du FONSTI. Donc nous continuerons à accompagner de manière thématique et technique le FONSTI. Enfin, il me plaît aussi d'annoncer que suite au lancement du programme de l'EPFL, donc l'École Polytechnique de Lausanne, le printemps dernier à Abidjan, s'est conclu un partenariat qui va démarrer tout soudain avec l'université Nangui Abrogua. Cette cérémonie de remise de chèques a été placée sous l'autorité du professeur Adama Diawara, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. L'homme qui s'est toujours fait avocat des inventeurs et chercheurs de Côte d'Ivoire est venu les féliciter. Il a ensuite souligné avec satisfaction la bonne opérationnalisation du FONSTI. Les moments de remise de chèques aux lauréats du FONSTI sont devenus une occasion de célébration de chercheurs ivoiriens brillants et compétitifs. La tenue de la présente rencontre, qui fait suite à celle organisée au mois d'octobre 2020, indique que l'opérationnalisation du FONSTI a bien démarré et se poursuit correctement conformément aux prévisions. Créé par l'ordonnance numéro 2018-593 du 27 juin 2018, le FONSTI fonctionne par appel à projet 2 fois par an. Les porteurs de projets de recherche scientifique et d'innovation y sont invités par voie de presse à soumettre leurs propositions de projets pouvant contribuer à l'atteinte des objectifs de développement durable en Côte d'Ivoire. Les responsables de la société Leeds, spécialisée dans le domaine des énergies sécurisées, étaient récemment en conférence de presse à Abidjan. Il s'est agi pour eux de présenter à leurs partenaires et clients leurs produits et services qu'ils jugent capables de résoudre les problèmes liés à l'énergie en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Pierre Tebeu nous commente le reportage de Mondésir Nascimento. Des produits de qualité, économiques et de dernière génération, c'est ce qu'a présenté ce jeudi à Abidjan Leeds, une société spécialisée dans l'énergie sécurisée. Des onduleurs, des groupes électrogènes pour industrie, des transformateurs d'isolement et correcteurs de facteurs de puissance, des panneaux photovoltaïques et une gamme variée de matériel électrique soumis à l'appréciation des chefs d'entreprise. À tous ces produits, Désiré Bamba,
directeur général de Leeds, ajoute une riche expérience en matière de conception, d'installation et des solutions énergétiques pour les entreprises africaines. Il s'agissait pour nous aujourd'hui de présenter à l'ensemble de nos partenaires et des entreprises qui font le marché ivoirien ce que nous savons faire. Notre gamme de solutions en matière d'énergie et également exposer notre savoir-faire. Ce que nous faisons depuis 15 ans, nous vendons des onduleurs, des groupes électrogènes, des régulateurs de tension, tout ce qui est transfert d'isolement, on dira, et tout ce qui est dans l'énergie solaire, c'est-à-dire les panneaux photovoltaïques. Des entreprises de renommée mondiale et productrices de matériels électriques ont associé leur image à ce meet-up. Pour eux, leur partenaire Leeds est un partenaire fiable au regard de plusieurs facteurs, notamment le volume d'activités exécutées en Côte d'Ivoire et en Afrique, le niveau technique et élevé des équipements, leur dynamisme, leur performance, mais surtout le standing de prestations proposées. Leeds, déjà, c'est une entreprise que je connais depuis très longtemps parce que certains dirigeants ont eu à travailler avec moi. Par leur dynamisme déjà, l'équipe qui est jeune, l'équipe qui a envie d'être formée, l'équipe que 2 fois, je prends certains techniciens que j'emmène en Italie en formation et toujours une envie d'évoluer, d'avoir d'autres partenaires. Et déjà, nous, on travaille avec eux, on est satisfaits depuis très longtemps. Nos relations sont excellentes parce que les solutions que nous déployons sont maîtrisées, c'est-à-dire maîtrise technique. Donc Leeds bénéficie de techniciens chevronnés qui savent répondre à nos attentes en termes de technique. Créée en 2005, Leeds est une société anonyme au capital de 125 millions de francs CFA. Elle s'est donnée entre autres missions de rester un acteur de référence dans le secteur de l'énergie, maintenir la confiance des partenaires techniques et mettre à la disposition de sa clientèle des solutions énergétiques de qualité adaptées aux besoins du marché. La Côte d'Ivoire a adhéré depuis octobre 2015 à l'Open Government Partnership. Cette initiative vise à renforcer la qualité de la gouvernance ouverte avec la participation des organisations de la société civile, des médias, mais également du secteur privé. Récemment, le plan d'action national couvrant la période 2020 à 2022 a été présenté par le ministère en charge du commerce et de l'industrie, point focal de l'OGP en Côte d'Ivoire. Le compte-rendu de Richard Akeke, commenté par Betty Kwaku. Le gouvernement ivoirien, au travers de son ministère en charge du commerce et de l'industrie, est engagé dans un élan de faire de la Côte d'Ivoire un pays transparent en matière de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption. Le plan d'action national de l'Open Government Partnership ou encore Partenariat pour un gouvernement ouvert présente de belles perspectives axées sur 10 engagements. Il s'agit entre autres de poser des questions de bien-être dans les secteurs de l'éducation, la santé, l'accès aux informations et bien d'autres. C'est un ensemble d'engagements que l'État de Côte d'Ivoire, la société civile, le secteur privé ont eu à travailler ensemble et à prendre. Et il comporte 10 engagements qui portent sur le budget, sur la santé, sur l'éducation, le télétravail et la lutte contre la corruption. Le ministère du Commerce et de l'Industrie ne joue pas en solo dans l'élaboration du 3e plan d'action national de l'OGP. Le point focal du partenariat pour un gouvernement ouvert travaille en étroite collaboration avec les organisations de la société civile et le programme d'appui aux gouvernements ouverts francophones PAJOF. Ces responsables traduisent leur reconnaissance au ministère avant d'exprimer leur volonté d'aboutir au bien-être des populations ivoiriennes. L'OGP est surtout pour la société civile une perche tendue afin que des propositions pertinentes et des recommandations allant dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des populations. Le ministre Souleymane Diarra Souba n'a pas boudé le plaisir de présider cette cérémonie de présentation. Après avoir exposé sur la résolution de la Côte d'Ivoire à promouvoir la transparence, le chef du commerce et de l'industrie a réitéré l'engagement du pays à souscrire aux pratiques de bonne gouvernance. Le partenariat pour le gouvernement ouvert se présente naturellement comme une plateforme dédiée pour la Côte d'Ivoire pour l'amélioration de sa gouvernance.
Ainsi, la Côte d'Ivoire a souscrit pleinement aux principes et aux valeurs de l'OGP, en droite ligne avec les objectifs stratégiques de nos différents plans nationaux de développement. Depuis le 1er juillet 2016, la Côte d'Ivoire met en œuvre son premier plan d'action national de gouvernement ouvert. À mi-parcours de cette mise en œuvre, la Côte d'Ivoire a élaboré son premier rapport d'auto-évaluation qui a été transmis à la fin du mois de septembre 2017. Le conseil régional de la Bagoué renforce les moyens de mobilité de la 4e compagnie de gendarmerie territoriale dans le nord de la Côte d'Ivoire. Le conseil a remis un véhicule de type 4x4 à cette force militaire afin de contribuer à la lutte contre l'insécurité grandissante dans cette zone du pays. Le reportage est signé Ouattara Daouda. Il est commenté par Emmanuel Bonzo. C'est un appui de taille pour les éléments de la maréchaussée en poste dans la région de la Bagoué, au nord de la Côte d'Ivoire. Ils ont en effet été dotés récemment d'un véhicule de type 4x4 offert par le conseil régional de la Bagoué. Un don en direction de la 4e compagnie de la gendarmerie territoriale en vue de faciliter la mobilité des hommes dans le cadre de leur mission de sécurisation de cette zone du pays. Le véhicule a été réceptionné par le commandant de la zone, le colonel-major Dago Théodore, des mains du sous-préfet central, Dié Élysée. Nous prenons l'engagement ici d'en faire un très bon usage et d'éradiquer l'insécurité dans la région de la Bagoué. Surtout quand il s'agit de la lutte contre la coupure de route, l'appareillage illicite et surtout les groupes armés terroristes qui pullulent aux frontières ivoiriennes. Par la remise de ce véhicule, le conseil régional de la Bagoué apporte sa contribution dans la lutte contre l'insécurité dans cette partie du pays, du fait de sa proximité frontalière avec le Mali et le Burkina Faso, des pays où sévissent les groupes armés. La cérémonie de remise des clés du véhicule a été doublée par l'inauguration du palais traditionnel de justice, palais Séré Gboumani, des chefs coutumiers auxiliaires de l'administration du département de Tengrela. Un édifice passerelle entre la tradition et la modernité, instrument de paix, de cohésion sociale et de stabilité des peuples. Nous sommes des agents de développement, que ce soit la région, que ce soit le maire. C'est de remercier du fond du cœur nos papas. Ils ont commencé la construction du palais Séré Gboumani début 2013. Et Dieu merci, c'est fini. C'est un symbole. Au-delà d'une maison, c'est un lieu de rencontre, un lieu d'échange, un lieu de conciliation. Monsieur le président du conseil régional, nous voulons vous dire merci. Merci d'avoir répondu chaque fois à l'appel de Tengrela. Et surtout, merci d'avoir répondu chaque fois à l'appel de nos chefs coutumiers. À cette double cérémonie, le conseil régional a aussi fait don d'abri bâche et d'une moto en faveur de la coordination de la chefferie afin de mener à bien leur rôle de gardien du temple traditionnel Senoufo. Par son don de véhicule à la gendarmerie, le conseil permet ainsi à cette force de marquer une présence à toute épreuve dans l'extrême nord de la Côte d'Ivoire. La CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, va mettre en place un fonds renouvelable pour les vaccins dans le cadre de son plan de riposte contre la maladie à coronavirus. Selon les autorités, le fonds, dont le montant n'a pas été précisé, vise à permettre aux pays de la CEDEAO de se procurer plus de 240 millions de doses de vaccins. Son lancement intervient alors que la course mondiale aux vaccins semble désavantager les pays africains qui n'ont toujours pas démarré leur campagne de vaccination à grande échelle. C'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa.